Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission hebdomadaire, le Focus, qui regroupe l'actualité brûlante de la semaine. Au sommaire, stop au discours à caractère tribaliste et excluant qui semble gagner du terrain dans l'espace public lors d'une marche de protestation présentée comme une mobilisation Sawa contre l'installation d'une chefferie à Bonateki. Des slogans tels que « Rentrez chez vous », on en a marre ou encore le littoral aux littoraliens ont été scandés publiquement sans susciter de véritables retenues. Comment expliquer cette banalisation croissante des discours identitaires et de rejet de l'autre? Vous aurez la réaction de l'homme de la rue dans ce focus. Stop à la violence politique en République démocratique du Congo. L'opposant Martin Faoulou a été blessé par la police lors d'une manifestation. Le rassemblement organisé par la coalition C64 visait à protester contre un projet de modification de la Constitution qui permettrait au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Voilà qui fait la vitrine de cette édition. Les détails, c'est dans un instant. Vous faites bien de nous renouveler votre confiance sur Echo 237. En ouverture de ce focus, prenons ce communiqué du ministère de la Défense du Cameroun. Le ministère de la Défense annonce qu'un sous-lieutenant en service au détachement de Naktigal, arrondissement d'Ontu, est accusé d'une agression sexuelle sur une adolescente de 15 ans venue récupérer un colis dans l'enceinte militaire. Alertés par les cris de la victime, les éléments de la garde sont intervenus rapidement, maîtrisant le suspect qui a été placé aux arrêts et transféré dans les locaux disciplinaires de la sécurité militaire à Yaoundé. La victime a reçu une prise en charge médicale d'urgence et un accompagnement psychologique, tandis que sa famille bénéficie également d'un suivi spécialisé. Le ministère condamne fermement cet acte, présente un soutien à la victime et à sa famille et affirme que des mesures disciplinaires et judiciaires seront engagées à l'issue des enquêtes en cours. Nécrologie dans cette édition, dernier adieu à Folie d'Iran, le clap de fin tourne au règlement de compte. La terre de Banquet dans l'Ouest a fini par recouvrir le corps de l'icône des médias Folie d'Iran, mais si l'homme était solennel, le décor était loin d'être apaisé. En première ligne pour le grand départ, Eve Njolé et Jackie Bio, les ex-épouses qui ont tenu à marquer le coup et à accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Cependant, le tableau de famille était loin d'être complet. Tatiana Diran, la dernière épouse, a brillé par son absence, tout comme ses enfants, et ce n'est pas un hasard. Loin de se laisser faire, Madame crie au scandale et dénonce une mise à l'écart pure et simple. Elle se dit lésée et autant dire que le deuil laisse place à la guerre. Le Cameroun assiste-t-il à une résurgence du repli identitaire après les tensions suscitées par une récente mobilisation à Douala? Les inquiétudes grandissent face à la banalisation de certains discours d'exclusion, entre malaise social, instrumentalisation politique et défi de l'unité nationale. Notre rédaction décrypte un phénomène qui interpelle autant les citoyens que les pouvoirs publics dans cet élément. Cameroun. Que révèle le silence des autorités face à la résurgence du repli identitaire? Echo 237 fait son analyse. Les discours à caractère tribaliste et identitaire semblent gagner du terrain dans l'espace public camerounais.
Ces dernières semaines, le phénomène a franchi un nouveau seuil avec la manifestation organisée par des groupes se réclamant de la communauté Sawa contre l'installation d'une chefferie traditionnelle dans le village Bonateki à Douala. Au cœur de cette marche autorisée par les autorités administratives, plusieurs slogans controversés ont été relayés par certains manifestants. Parmi eux, des appels tels que le littoral aux littoraliens ou encore entrer chez vous. Des formules qui ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique. Pour de nombreux observateurs, ces messages alimentent un discours d'exclusion incompatible avec l'idéal du vivre ensemble que prône la Constitution camerounaise. Les défenseurs du mouvement soutiennent pour leur part qu'il s'agit avant tout de l'expression d'un malaise ancien. Ils évoquent le sentiment partagé par une partie des populations autochtones de voir leurs préoccupations foncières, culturelles et politiques insuffisamment prises en compte par le pouvoir central. Selon cette lecture, la contestation serait davantage dirigée contre certaines décisions administratives que contre des communautés particulières. Toutefois, d'autres voix estiment que ces revendications identitaires servent parfois de vecteurs à des discours plus radicaux, visant implicitement certaines populations perçues comme dominantes sur le plan économique ou démographique. Les peuples du littoral qui ont manifesté, c'était par rapport à une installation qu'ils ont trouvée injuste. Donc du coup, c'est pas ce que on entend parler. Comme vous allez parler des slogans, le littoral, le littoralien, tout ça là, en fait c'est des affaires politiques, ça ne concerne que des hommes politiques. Il ne faut pas mélanger la politique avec un peuple qui est en train de revendiquer son territoire. Le littoral littoralien, je pense que ça s'exprime ce que ça se parle depuis quand vous suivez Canal Presse où certains messieurs ils revendiquent des postes au littoral pour dire que des postes politiques, certains postes politiques doivent être occupés par les ressortissants du littoral. Je pense que le slogan de ce t-shirt parle uniquement de ça, mais ça ne parle pas d'autre chose. Ça ne veut pas dire que le gars du littoral ne veut pas vivre avec un gars qui est ressortissant du centre ou bien du sud ou de l'ouest. Ben non. Je dis toujours, il ne faut pas regarder où on tombe, il faut regarder où on a trébuché. Et il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Je pense que ces populations, avant, elles vivaient avec ces ressortissants, je ne sais d'où, peut-être de l'ouest ou d'une autre localité au Cameroun, et qu'aujourd'hui décident de ne plus vouloir cohabiter avec ces gens. Il faut voir d'où vient le problème. Qu'est-ce que ces derniers ont fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'ils ne peuvent pas décider de faire une manifestation pour rien? C'est vrai qu'on doit respecter le discours du chef de l'État qui nous demande de vivre, qui nous conseille de vivre ensemble. Mais je pense que c'est un problème qu'il faut voir en profondeur. Il ne faut pas se limiter à regarder les t-shirts qu'ils ont fait, les ceci. C'est aux autorités d'en décider. Nous savons tous que nos parents ayant été trompés par des ventes, je peux dire, comme si on achetait un bout de pain. Il faut voir, peut-être les jeunes aujourd'hui ont compris que les anciens ont été trompés. Au cas où ils ont été trompés, ça je n'affirme pas. Au cas où ils ont été trompés et qui revendiquent. Donc c'est un peu ça, pour moi. Le message là est tribal, puisque si on laisse le littoral aux gens de littoral, hein, ça ne peut pas progresser, puisqu'il faut bâtir une ville. Et c'est en majorité les étrangers qui vont le faire. Si on laisse le littoral aux littoraliens, ça ne peut pas donner. Ces autorités, en majorité, ne sont pas du littoral. En majorité, ces autorités. Alors, si on laisse le littoral aux littoraliens, ça ne peut pas vraiment aller. Puisque c'est les étrangers qui construisent une ville, un pays. Généralement, c'est ça. En deux mots, c'est la pauvreté. La pauvreté, comment ça? Mais tout le monde est pauvre. Les gens cherchent à avoir de l'argent, mais on n'a pas. C'est la pauvreté. Ça, il faut voir l'origine de ça, c'est la pauvreté. Mais comment on peut surfer sur le tribalisme? Oui, mais c'est la pauvreté qui amène à faire ça. Je mange avec les gars Sawa, je mange avec les gars Ewondo, je mange avec... Est-ce qu'on a des problèmes? Non.
L'homme cherche à déraciner quelque chose que nous ne pouvons pas. La pauvreté, c'est ça. Mais peut-on dire qu'ils sont manipulés par les hommes politiques? Oui, la pauvreté. Pas manipulé. La pauvreté qui amène ça. Quelqu'un qui est lucide, qui est normal, il ne peut pas se mettre à paix de ces choses. Quand tu vois quelqu'un à la télévision, il dit que les Bamileko ont fait ici, les Bamileko ont fait quoi? Quoi? Quand je vois Lembelombe qui se met à dire des âneries, vraiment c'est ignoble. Qui s'en rend compte qu'il y a les Bamileke qui ont épousé les quoi? Il y a les Bamileke qui ont épousé les Ewondo. Il y a les Bamileke qui ont épousé. On va faire ces enfants. On va les détruire. On va les jeter au duc. Ce sont aussi pas des autochtones. Cette évolution inquiète, d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte national marqué par une forte sensibilité aux questions de représentation communautaire. Face à cette montée des tensions, le silence relatif des autorités interpelle. Alors que la législation camerounaise condamne les appels à la haine, à la discrimination et à la division des citoyens sur la base ethnique ou tribale, peu de réactions officielles fortes ont jusqu'ici été observées concernant les discours les plus virulents diffusés dans l'espace médiatique et numérique. Cette absence de fermeté soulève plusieurs interrogations. Relève-t-elle d'une volonté d'éviter d'envenimer la situation, d'une difficulté à arbitrer des revendications mêlant identité, histoire et gouvernance locale, ou traduit-elle une forme de tolérance politique à l'égard de discours dont certains acteurs pourraient tirer profit? Pour de nombreux analystes, le risque est réel de voir les appartenances ethniques devenir un instrument de mobilisation politique à l'approche des grandes échéances électorales. L'histoire récente de plusieurs pays africains montre que lorsque les frustrations sociales et économiques sont réinterprétées sous le prisme identitaire, les divisions peuvent rapidement s'approfondir. Heureusement, la réalité quotidienne des Camerounais offre souvent un contraste saisissant avec les tensions observées dans les débats publics. Dans les marchés, les entreprises, les universités ou les quartiers populaires, les citoyens issus de toutes les régions continuent de cohabiter, de travailler et de construire ensemble leur avenir commun. Le véritable défi pour les pouvoirs publics consiste désormais à empêcher que les discours de rejet ne finissent par fragiliser ce tissu social. Plus qu'un simple enjeu sécuritaire, la lutte contre le repli identitaire apparaît aujourd'hui comme une nécessité politique et citoyenne pour préserver l'unité nationale, dans un pays dont la diversité constitue l'une des principales richesses. L'État ne va pas vite, ils seront tous punis, moi, à mon avis. Et on n'a jamais favorisé la paresse. Ça, c'est des paresseux qui tiennent ce genre de discours. On ne prend pas la chose de quelqu'un comme ça. Moi, je suis originaire de l'Ouest. Je suis né dans le littoral. Et je ne connais même pas tout ce qui se passe à l'Ouest. Donc je me sens à l'aise ici et c'est les méritants qui prônent. L'État est un monstre froid. L'État va doucement. Et je suis sûr, je suis persuadé que l'État, le Cameroun, le gouvernement, il doit prendre ce débat en cœur. Il y a des gens derrière, ça ne manque pas, ils sont manipulés. Bon, ça c'est tout ça, c'est le chômage. Ça résulte du chômage, ils sont manipulés comme dans toute autre opération. On les laisse faire. Normalement, il faut les arrêter. Mais il faut le prendre, on le prend. On lui dit, monsieur, tu n'as plus à dire ça. L'autorité doit faire en sorte qu'il n'y ait pas ce haine là dans la télévision. Surtout aux médias, là, on parle de choses, on dit voilà, c'est tout. Ce n'est pas bon. Ça aime la haine, ça cultive les enfants à s'extérioriser, dire que non, je suis Bassa, je suis ici. Alors que si on ne parle pas de ça, est-ce qu'il y a ça, c'est la pauvreté? Mesdames et messieurs, préparez-vous pour l'événement le plus glamour et prestigieux de l'année. The Night of Excellence, la 2e édition arrive à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Une soirée exceptionnelle dédiée à l'honneur, à la célébration et à la reconnaissance des leaders, acteurs communautaires et personnalités remarquables qui ont marqué notre communauté durant l'année 2025. Rendez-vous le samedi 15 août 2026 à 19h précise au Legacy Event Center. Au programme, un somptueux tapis rouge, des distinctions honorifiques, des prix et concours à gagner, une ambiance chic, classe et glamour et de nombreuses surprises tout au long de la soirée. Sous le leadership de la présidente Rosie, le comité d'organisation vous promet une nuit d'émotions fortes.
d'élégance et d'excellence. Dress code, chic et glamour. Préparez votre plus belle tenue de gala et venez vivre une expérience inoubliable. Prix du ticket, $100. Réservez dès maintenant sur www.thenightofexcellence.com pour bénéficier d'un confort particulier le jour de l'événement. The Night of Excellence, là où l'élégance rencontre la célébration. Un événement présenté par Le Bien Planner Déco avec le soutien d'Eco 237, partenaire média officiel. Vous rêvez de parler anglais avec confiance pour vos études, votre travail, vos voyages ou vos examens. Alors cette opportunité est faite pour vous. À Professeur Wele Academy, nous aidons les francophones à apprendre l'anglais rapidement, en 4 mois seulement, grâce à une méthode simple, pratique et efficace. Ici, chaque apprenant bénéficie d'un accompagnement personnalisé, adapté à son niveau et à ses objectifs. Compréhension, expression orale, exercice pratique, suivi individuel. Tout est mis en place pour vous faire progresser dans une ambiance motivante et professionnelle. Rejoignez notre prochaine session de formation du 30 juillet au 13 novembre 2026 et développez enfin votre confiance en anglais. Bonus spécial, les 10 premiers inscrits bénéficieront d'une réduction exceptionnelle. N'attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant via l'adresse email professeurweleacademy@gmail.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 202 276 5592. Avec Professeur Wele Academy, l'anglais devient facile et épanouissant avec le soutien d'Eco 237, média partenaire. Toujours société, les forces de l'ordre ont démantelé à Douala, dans le quartier Yassa, une unité clandestine de fabrication de fausses monnaies tenue par un ressortissant chinois, ce qui est particulièrement inquiétant et ingénieux dans leur procédé. C'est que 80% de leur production était composée de fausses pièces de monnaie, notamment de 100 francs et 500 francs CFA. Les faussaires ont ciblé les petites coupures métalliques car ce sont des pièces qui passent de main en main rapidement dans les taxis et les marchés sans que personne ne prenne le temps de les vérifier concrètement au biais. Le prophète du Vouri, Sylvac Marie Voko, a officiellement alerté la population. Il est confirmé que des millions de francs CFA en fausses pièces et billets sont déjà en circulation. Il n'existe pas encore de consigne officielle de la Banque des États de l'Afrique centrale pour identifier ces pièces. Mais les experts conseillent d'être attentifs au relief, à la sonorité métallique. Les fausses pièces semblent parfois trop lisses ou légères. Cap à présent à l'international, en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a été blessé par la police lors d'une manifestation. Le rassemblement organisé par la coalition C64 visait donc à protester contre un projet de modification de la Constitution qui permettrait au président Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat. Cette mobilisation faisait suite au vote massif des députés en faveur d'une loi référendaire marquant une étape clé dans ce projet controversé. Et voilà qui referme ce focus édition préparée avec la collaboration de l'équipe d'Eco 237. N'oubliez pas de liker, partager et commenter nos productions. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Mais d'ici à là, portez-vous bien. Au revoir. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour l'événement le plus glamour et prestigieux de l'année. The Night of Excellence, la 2e édition arrive à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Une soirée exceptionnelle dédiée à l'honneur, à la célébration et à la reconnaissance des leaders, acteurs communautaires et personnalités remarquables qui ont marqué notre communauté durant l'année 2025. Rendez-vous le samedi 15 août 2026 à 19h précise au Legacy Event Center. Au programme, un somptueux tapis rouge, des distinctions honorifiques, des prix et concours à gagner, une ambiance chic, classe et glamour,
et de nombreuses surprises tout au long de la soirée. Sous le leadership de la présidente Rosie, le comité d'organisation vous promet une nuit d'émotions fortes, d'élégance et d'excellence. Dress code, chic et glamour. Préparez votre plus belle tenue de gala et venez vivre une expérience inoubliable. Prix du ticket, $100. Réservez dès maintenant sur www.thenightofexcellence.com pour bénéficier d'un confort particulier le jour de l'événement. The Night of Excellence, là où l'élégance rencontre la célébration. Un événement présenté par le Bien Planner Déco avec le soutien d'Eco 237, partenaire média officiel.